Bonjour tout le monde, coucou. J'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle guidance générale et pour continuer et terminer les signes astrologiques. Infiniment merci à tous. Je vois que la chaîne n'a de cesse de grandir avec des nouveaux abonnés. Alors bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne Nadia Oracle. Euh, Merci, merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages aussi et pour les commentaires. Et pensez aussi, eh bien justement, à partager ma chaîne, hein. Ça peut toujours, un message peut toujours aider un ami, un voisin, un collègue, un frère, une sœur, un parent. Bref, voilà, elle est destinée à tout le monde. C'est dans ce sens que je fais ces vidéos pour la partager avec le plus grand nombre. Et puis, bah, un message peut toujours éclairer une personne ou répondre à une de ses questions, voilà, ou de ses interrogations du moment et peut apporter un éclaircissement. Voilà, donc merci, merci, merci infiniment. Merci pour toutes vos vues. J'y crois pas, là, ça fait que quelques mois que je tente cette aventure avec vous et c'est grâce à vous tous que l'aventure continue. Donc justement, pensez à liker, hein, pour donner davantage d'essor à cette je vais y arriver, un, deux, trois, à cette chaîne. Voilà. Merci infiniment. Franchement, j'ai lâché prise et je pensais pas qu'il y ait autant de vues, qu'il y ait autant d'abonnements. Et puis, bon, bah, je fais confiance à l'univers, hein. C'est pas par hasard que je tente cette aventure avec vous, même si j'avais quelques appréhensions et peurs. J'espère que ça vous apporte un soulagement, un éclaircissement, ça vous aide à prendre des décisions. Et puis, bah, voilà, si vous avez besoin de davantage d'éclairage, n'oubliez pas, hein, pensez que voilà, je peux vous faire des guidances privées pour répondre davantage à vos questions personnelles. Allez, on est parti les amis. On est parti pour une nouvelle semaine. Là où je tourne la vidéo aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi et bah, j'espère que cet été commence bien à la veille du 21, là, la fête de la musique, le jour du solstice d'été. J'espère que tout va au mieux pour vous et que vous faites au mieux dans vos vies. Voilà. Allez, on est parti. Je vais garder les mêmes cartes pour tout le monde, hein, pour tous les signes astro. Donc, c'est destiné, bah, pas que pour vous, en fait. Ça peut être destiné aussi pour des amis ou votre amoureux, si vous pensez à votre amoureux, votre chéri, votre lover. Voilà, ça peut être destiné pour un de vos enfants aussi, qui a un signe astrologique ou alors solaire, lunaire ou ascendant. Voilà. Allez, je vais demander aux cartes, bah, aux 5 signes là, qui me restent aujourd'hui. Alors, quel signe aujourd'hui nous avons pour la chaîne Nadia Oracle, s'il vous plaît? Apparemment, c'est celui-ci. Les poissons. Super, les poissons. Hop, je vous montre. Je sais pas, ça fait une espèce de... Bon, j'espère que vous allez voir. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Je vais baisser la caméra. Et puis, on est parti. On est parti, on est parti. Alors, je vais continuer toujours non, c'est pas celui-ci. Je vais commencer avec l'oracle des nombres pour... Ah bah, dis donc, ça... construction. Travail. Ah, on nous parle de travail pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet. Donc oui, c'est la guidance du mois de juillet, hein, voilà. Alors, quel autre message des guides? Apparemment, celui-ci veut venir. Il y a du changement, il y a de la construction et du changement au niveau de votre travail, les amis poissons. Ascendant solaire et lunaire. Pardon, solaire, lunaire et ascendant. Voilà. Même peut-être, pourquoi pas, votre Vénus en poisson. Bien, bon ben voilà. Ouh, tout ça pour les poissons. On a 5 messages. Oh, j'en perds mes... Voilà. Eh ben, dis donc. Vous êtes gâtés, les poissons, hein. Je crois bien que c'est vous qui avez autant de messages des guides pour ce mois de juillet.
Alors, on vous dit il va falloir vous faire confiance ou pour changer de travail, ou changer de méthode dans votre travail en gardant le même travail, euh, parce qu'on vous dit, les poissons, que vous avez envie de construire. D'un point de vue professionnel, vous allez ou chercher à changer de méthode, ou chercher à changer de travail, pour construire peut-être votre entreprise, pour construire peut-être une entreprise familiale, si tant est que dans la famille, vous avez des points en commun et des passions communes, et peut-être même, j'entends même, mettre votre argent en commun dans une entreprise, pourquoi pas. Bah, c'est super, il y a beaucoup de... ouais, j'entends aussi que vous allez peut-être probablement, c'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance avec le chiffre 7. Le divin est avec vous, vous êtes protégé. Si tant est que vous essayez de changer aussi de façon de faire, hein. Avec la méthode, peut-être il est fort probable que vous deviez changer votre façon de voir les choses, votre façon d'entreprendre les choses, parce qu'on nous parle de construction. Donc, il y a de l'entrepreneuriat. Un, 2, 3, je vais y arriver. De l'entrepreneuriat, probablement à partir de cet été, du moins, peut-être à partir du mois de juillet ou même après, puisque voilà, on débute tout juste l'été et puis que le mois de juillet n'a pas commencé. Donc, vous avez cette intention de vouloir changer, d'orienter votre vie professionnelle sur un autre, la mettre sur un autre rail, votre vie professionnelle, et on vous dit de vous faire confiance, hein, il y a juste peut-être des façons d'utiliser vos capacités. euh, Peut-être que c'est à revoir, ami poisson. Voilà, donc je vous montre les cartes. On a la construction, donc le travail, je ne sais pas si tout va tenir. Sophie, je te vois bientôt, ma chère Sophie. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo pour ma petite barrette. J'espère que tu as bien pensé à moi comme j'ai pensé à toi. Voilà, je te fais des gros bisous, Sophie, au passage. Et un petit coucou. Et puis un gros merci. C'est tout moi, ça. Ah là là, qu'est-ce que je m'aime, les amis. Bref, ah non, faut pas le dire. Bah si, pourquoi pas. J'espère que vous allez en faire autant. Aimez-vous, les amis. Ben voilà, j'ai plus de place. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Vous avez trop de messages, les amis poissons, hein. Euh, trop de messages pour vous. C'est le premier signe là où j'ai autant de messages. Donc voilà, les messages des guides principaux pour cette voyance du mois de juillet. C'est super, hein. Franchement, wow. Il y a du changement dans l'air, il y a des nouvelles méthodes où vous allez vous faire confiance en utilisant votre propre méthode aussi, c'est ce qu'on me dit. Et, euh, et donc, vous allez passer à l'action pour construire votre méthode de travail, ou changer de méthode de travail, ou carrément changer de travail. Donc, go, 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 j'ai envie de vous dire ce que mes guides et vos guides vous disent. Vous pouvez y aller en toute confiance vers ce changement professionnel. Alors, je vais demander à l'oracle des vampires quel conseil il a envie de vous donner, ils ont envie de vous donner pour ce mois de juillet. L'oracle des vampires. Il est assez trash, comme on dit, mais bon, quand même avec... il apporte des conseils et des messages assez probants, cet oracle des vampires. Alors, apparemment, me dit celui-ci. Ok. Encore? Bon, bah décidément, ces messages, ils sortent souvent, hein. Briseur de règles, anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. La séduction, charme, désir, manipulation. Voyons voir les messages, les amis. Bah, je pense que c'est alors, ça, ces messages qui sont en commun, qui reviennent souvent, je pense que c'est vis-à-vis du point de vue collectif. Et puis, ah oui, quand même, on a la transmission.
diffusion de conditions, influence, impact. Ok, bien. Je vais regarder ces 3 messages. Donc, je vais vous enlever de nouveau. Hop, 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 hop. Voilà, que vous puissiez voir. Bon, je fais au mieux pour m'installer, pour faire ma guidance aussi et pour recevoir les messages et vous les transmettre au mieux, les amis. Donc, on a la séduction, charme, désir, manipulation. Oui. C'est peut-être pour ça que vous avez l'intention, pour la plupart d'entre vous, amis poissons, de changer de travail. Parce que les méthodes là qui sont utilisées, employées là, apparemment, peut-être que vous ressentez que vous n'êtes pas plus à votre juste place, que les méthodes de travail euh, ne vous correspondent plus. C'est peut-être pour ça que vous êtes enclin à changer de travail. Euh, et que vous allez peut-être prendre ce risque pour briser ces conventions. Il y en a peut-être même qui, en parlant de conventions, j'entends qu'ils vont peut-être prendre le risque de partir ou un congé sans solde ou comment dire, ou peut-être même donner leur démission parce que vous voulez pas passer pour un héros et vous vous rendez compte que la plupart d'entre vous, ce que vous faites, ça n'a plus lieu d'être. Ça vous ressemble plus. Vous êtes en train d'évoluer, les poissons, là. Vous êtes en train de sonder inconsciemment toutes vos vraies valeurs. Euh, et puis vos rêves, vous vous rendez compte que vous passez peut-être à côté de vos rêves. C'est pour ça que vous avez envie de construire. Peut-être la plupart d'entre vous vont partir d'un travail, vont changer de travail pour aller construire leurs propres rêves. Et là, c'est pour ça qu'on vous parle d'avoir confiance en vous et que vous allez être guidé pour travailler avec méthodologie, que c'est pas parce qu'on est à son compte qu'on peut pas être aussi notre propre patron, notre propre chef, héros. Et voilà, vous allez, ouais, c'est ce qu'on vous dit, vous allez prendre ce risque de vous libérer de ces manipulations. C'était peut-être séduisant, peut-être qu'il y avait un salaire séduisant, peut-être qu'on vous a charmé, peut-être que vous vous êtes laissé manipuler. Et bon, d'un point de vue attractif financier, oui, c'était peut-être que ça correspondait auparavant. Vous souhaitiez travailler pour l'argent en priorité et puis mettre vos rêves de côté. Et là, apparemment, vous vous rendez compte avec la transmission euh, que vous avez aussi des rêves et que vous pouvez les exprimer. Et vous allez transmettre vos méthodes de travail. Vous allez partager ce rêve. Vous allez le construire, ce rêve. Même si ça va vous apporter un certain chaos dans votre vie, hein, avec cette transmission. Je vais aller regarder le message. Ouais, on a encore un 7. Diffusion de conditions, influence, impact avec la transmission. Je vais regarder ce que le message vient nous dire explicitement, un peu plus en détail. Le 7, la transmission. Alors, je reprends le livre, hein, les amis. Et ben voilà, la bénédiction. On vous dit que vous aurez quelqu'un auprès de vous pour entreprendre ce voyage. Il y aura de l'amitié, du rire et le partage de l'expérience. On vous dit entourez-vous de gens et d'idées par lesquelles vous souhaiteriez être influencé. Créez un étonnant réseau de soutien.
Alors, qu'est-ce que l'on a avec cette transmission? Eh bien, je vais vous lire quand même le message parce que bon, il est un petit peu dense, mais vous en avez peut-être besoin. Alors, il y a ceux qui ne supportent pas d'être séparés. Et donc, même si l'on a été infecté par ce que vous appelleriez une vie négative ou faite de compromis, par quelque chose qui est susceptible de créer des difficultés et des défis dans la vie, certains préféreraient partager l'expérience négative plutôt qu'être séparés par la possibilité de vivre deux expériences distinctes. Nous observons donc un phénomène étrange. L'adoption volontaire de comportements et attitudes, et parfois même des maladies, presque comme si elles étaient contagieuses, même lorsqu'elles ne le sont pas. Vous avez des noms pour cela dans votre monde médical, et vos sociologues font des recherches aussi. Celui avec qui nous passons notre temps, dont nous partageons la vie, est celui que nous sommes susceptibles de devenir. Nous sommes des êtres spéciaux, même nous, et nous nous adaptons, et nous adoptons, et nous devenons semblables au fil du temps. C'est aussi simple que d'observer, qu'observer celui avec qui vous êtes, celui avec qui vous passez votre temps, celui que vous choisissez pour vous entourer et qui aura une influence sur vous. Comme le déclare le poète John Donne, aucun homme n'est une île. Et nous autres, sœurs, sommes là pour vous dire quel danger vous courez et quelles décisions vous devez prendre. Voyez, hein, on parlait bien de construction et de changement de méthode, changement de travail, construction et de confiance. On est bien d'accord, les amis. Donc, oui, pour vous dire quel danger vous courez et quelles décisions vous devez prendre. Vous êtes bien à un point culminant de votre vie, ami poisson. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, hein, qui ne fonctionne plus comme avant. Alors, on vous dit, car vous n'influencez pas un autre non plus très fortement, et il peut prendre une décision qui va changer sa vie simplement pour partager sa vie avec vous et être plus proche. Il ne supporte pas d'être séparé de vous et il se rapprochera par ce biais-là. Ou bien une personne vous influence très fortement et vous préférez endurer ce que certains appellent l'enfer plutôt qu'être séparé par des expériences divergentes. Pour nous, le choix a été fait il y a longtemps. L'une de nous a été transformée contre son gré, mais l'autre ne pouvait pas être laissée derrière pour vivre et mourir comme une mortelle, tandis que son alter ego ne faisait que regarder. Et nos natures différentes évoluant de plus en plus à part au fil des années, nous ne pouvions pas supporter de vivre cela. Alors nous sommes ensemble aussi longtemps que nous pouvons maintenir cette forme-là. Était-ce le bon choix pour nous? Aurions-nous dû faire une autre créature en sachant délibérément les souffrances que cela peut apporter? Nous n'aurions peut-être pas dû. Mais pour nous, face à nos vies en tant qu'êtres distincts, l'un étant un danger pour l'autre, ce n'était pas à envisager. Pour vous, le choix peut être plus facile. Donc, l'oracle des vampires vient vous conseiller de réfléchissez bien, réfléchissez avant que l'influence qui n'a pas de raison d'être n'emporte un peu votre âme. Donc oui, vous allez avoir un choix pendant cet été, je pense, hein. Là, il va y avoir des déclics à partir du mois de juillet pour vous, les poissons. C'est pour ça qu'on vous dit, cette carte vous dit, entourez-vous de gens et d'idées par lesquelles vous souhaitez être influencé. Si vous souhaitez être influencé négativement et rester dans un espèce d'enfer, soit, ok, c'est votre chemin, mais faites-le en conscience, réfléchissez bien avant. Et d'ailleurs, on vous dit que vous allez créer un étonnant réseau de soutien. Ou alors, vous allez prendre le risque, effectivement, hein, puisqu'on nous le disait là tout à l'heure, il y avait une prise de risque pour briser ces règles, pour briser ces méthodes qui sont loin de vos rêves, en fait. Et justement, voilà. Donc, un grand changement pour vous cet été, les poissons, ou pour une personne de votre entourage qui est du signe du poisson. Bien, on va aller chercher un petit peu plus de douceur, ah bah dites donc, avec les sirènes.
À vos marques, prêts, partez. On vous dit, c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Bah écoutez, hein, voilà, si vous entendez pas les messages, là, je vous mets ça en gros plan, si vous voulez faire arrêt sur image. Ouais, c'est ce que je ressentais dès le début de la guidance. Pour moi, il y a des changements d'emploi, il y a des remises en question durant cet été, pendant cet été, surtout pour le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est un mois, un chiffre 7, hein. C'est un, c'est un chiffre béni, c'est un chiffre divin. Pour tous les chiffres, on est tous des êtres divins, on est tous des êtres sacrés. Cependant, il y a des tonalités dans les chiffres, il y a des énergies qui sont un peu plus denses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance. À vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour vous de foncer, de vivre pleinement vos rêves. J'en parlais dès le début de la guidance, hein. C'est ce que je recevais des guides en canalisation pure. J'entendais bien que la plupart d'entre vous, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez prendre ces risques parce que voilà, il n'y a plus l'orgueil, vous voulez concrétiser, construire vos rêves. Eh bien, la plupart d'entre vous, vous allez le faire. Super, magnifique. Merci à l'oracle des petites sirènes, des sirènes et des dauphins. Je vous montre les d'autres qui sont magnifiques aussi. Allez, on va continuer avec de Light Seer Starro. Alors, je vais pousser un peu mes cartes, faire un peu de place. Hop, 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 hop. Oui, il y en a qui, j'entends là, avec la séduction, charme, désir, manipulation, il y en a qui commencent à en avoir ou qui en ont carrément ras-le-bol. Ras-le-bol d'obéir, de travailler sans amour, d'aller au travail à reculons. Voilà, il y en a vraiment qui vont se jeter à l'eau, qui vont faire confiance à l'univers. Et ouais, voyez, on a le 3 d'épée. Vous êtes en souffrance dans votre cœur, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes plus aligné, vous êtes plus centré, vous faites les choses, c'est pas, c'est, comment dire, vous êtes désespéré, il y a plus l'ambiance qu'il faut au travail, c'est déchirant, vous y allez, la mort dans l'âme, si je puis dire. Ouais, c'est pas cool, quoi, hein. Vous voyez, ce cœur, hein, il est. Alors, on a, waouh, eh ben, écoutez, eh ben, bon, je vous montre les messages, donc, alors, c'est exactement ça. Je vais en redemander deux autres pour la transmission, la confiance et la méthode dans ce changement. Deux autres messages, ouais, il y en a qui partent, hein. Ça, c'est clair avec le 10 de baguette. Ah ouais, bah carrément. Mon Dieu. Il y a beaucoup de départs professionnels là, hein. Bon, on verra la partie sentimentale après, puisque là, voilà, ça nous parlait de travail. Donc, ouais. Bien. Allez, et ben voilà. Après le 3 d'épée, avec toutes ces tristesses. Alors non, c'est comme ça. La première était comme ça. Donc voilà. On a The Fool. The Fool, le 0, c'est dans le tarot de Marseille, les arcanes, c'est une arcane majeure. C'est le 22, c'est le mât. Le mât, lui, il a envie d'être libre, même si la liberté a un prix. Bah oui, ceux qui vont quitter, qui vont démissionner par exemple d'un travail, qui vont pas pouvoir partir euh, en trouvant un compromis avec leur patron, leur patronne. Il y en a qui vont donner leur démission là à partir du mois de juillet. Ça, c'est sûr, c'est clair. Pourquoi? Bah parce que le 0, vous allez vouloir recommencer de 0. Vous allez vouloir construire vos rêves. Vous allez vouloir vous jeter à l'eau. Et même si vous ne savez pas où vous allez avec le 0, le mât, le fou, eh bien, vous n'êtes pas si fou que ça parce que le fou, il est en quête de liberté, d'indépendance, d'autonomie et il a envie de partir à l'aventure. Donc, il est très courageux, le fou. Donc, oui, c'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance. Vous êtes très courageux, très courageuse, hein. Vous tous
tous qui regardez cette vidéo et parce que vous avez un cœur complètement blessé, complètement une mauvaise ambiance, je vous dis, enfin moi c'est ce que je ressens et, euh, et ça vous plaît plus ce travail quoi. Même s'il y a le salaire à la fin du mois, c'est plus dans vos méthodes, c'est plus dans vos convenances, vos valeurs. Voilà, vous voyez le fou là, il est très beau parce qu'il est en jaune. Vous voyez, là, on a tous cette noirceur, cette, euh, cette tristesse, ces ressentiments de rancune, de haine. Vous ressentez peut-être la haine de certains collègues, les jalousies. Enfin, bref, ça va pas au boulot, ça va pas, ça va pas, ça va plus. Et donc là, vous voyez, vous reprenez de l'oxygène en quittant ce travail parce que vous allez partir à l'aventure, commencer quelque chose de nouveau, de neuf, où vous aviez déjà commencé à préparer le terrain. Peut-être qu'il y en a qui sont partis en formation. C'est vrai que dans mes clients et mes amis, il y en a beaucoup déjà qui ont pris les devants, qui sont partis faire des stages, des formations, tout en gardant leur travail alimentaire. Mais ils sont tristes quand ils y vont, ils sont la mort dans l'âme et ils y vont vraiment pour l'argent. Et je pense que là, au mois de juillet, là, il va y avoir un déclic. Vous allez, je pense qu'il va y avoir la goutte qui va faire déborder le vase pour que vous quittiez et partez de cet emploi. Voilà, qui vous correspond plus, vous allez tenter peut-être l'auto-entreprise, et l'auto-entrepreneuriat, peut-être une entreprise en famille, ou peut-être en solo, tout simplement, parce qu'on voit une personne seule, là, hein. Seule, mais en même temps, qui sait qu'elle n'est pas seule parce que l'univers va pourvoir à ses besoins, va être là pour l'aider et pour la soutenir. Donc, beaucoup vont partir à l'aventure. Voilà avec la carte du charme, désir et manipulation, hein, voilà, parce que c'est ça. Vous voyez, votre cœur en souffrance, là, dans ce travail, vous vous sentez manipulé. Et ça, c'est plus OK pour vous, quoi. Même si l'argent est là, mais c'est pas ça qui va faire votre bonheur, et c'est pas ça qui fait votre bonheur, en fait. Donc voilà, ce qui va faire votre bonheur, c'est de vous détacher de ce travail. Le travail peut être aussi euh, avoir la même énergie qu'une dépendance affective, hein, telle que la cigarette, la mauvaise nourriture, les drogues médicamenteuses, l'attachement à une personne, voilà, une dépendance affective, etc., hein, dépendance au jeu, dépendance à l'argent, dépendance au sexe. Et le travail, si on ne le fait pas avec amour, bah, c'est quoi l'intérêt en fait, hein? C'est quoi? S'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de plaisir, bah, à un moment donné, oui, ça va vous rendre malade. Il y en a peut-être même qui vont partir en maladie ou je sais pas, ou qui vont se mettre en arrêt maladie. Enfin, il y a quelque chose qui va. Puis vous voyez, il y a tout ce sang là derrière le mur, hein. Donc on a quand même des cartes assez sombres dans cette quête de construction. Donc votre âme, elle a vraiment ce désir de construire. Ça, de construire au niveau de la situation professionnelle. Voilà. Donc ça, c'était pour peut dire le premier tas où bon, je vais continuer anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Et bien là, écoutez, voilà, il n'est pas passé pour un héros ou pour quelqu'un de superficiel. T'es tout gentil, t'es trop gentil, tu fais toujours bien ton travail, tu obéis aux ordres, c'est super. Ah, nous on t'aime bien, mais en fin de compte on te hait parce que la plupart d'entre vous, bah, vous obéissez et vous obéissez contre votre nature et donc, bah, voyez ce qui va se passer. On a le roi d'épée. Donc, une fois que vous allez prendre votre décision, vous allez prendre vos jambes à vos coups. Et là, on vous dit qu'au niveau de la carrière, puisque The Wands, c'est les baguettes, c'est les désirs, c'est le feu, c'est passer à l'action. Là, vous voyez, on voit quelqu'un qui quitte précipitamment son travail. Là, vous voyez, vous allez clairement partir à l'aventure. Voilà. Parce que vous n'avez plus de, comment dire, vous n'avez plus de reconnaissance dans ce travail. Si tant est, c'est juste que l'argent, quoi. Mais voilà, il y a pas l'amour, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas la confiance, il n'y a plus la confiance. Donc, voyez, on voit quelqu'un qui part précipitamment, hein. Les épées, c'est le mental. Donc, je pense que vous allez y avoir réfléchi un max de temps, un maximum de temps. Et je pense qu'au bout du compte, une fois que votre réflexion va être bien arrivée à maturité, comme on dit, et ben là, vous allez prendre vos clics et vos claques.
et vous allez partir. Donc, voilà, pour la prise de risque, hein. Et pour le changement aussi, hein. On avait la carte du changement, je vous le rappelle, hein, les amis. Bien, n'ayez pas peur, hein. Au début, ça peut faire un peu peur. Je suis d'accord, je suis OK avec ce que vous pensez. Il n'y a pas de souci. Je suis aussi auto-entrepreneuse. Ça fait quelques années que j'ai commencé ce chemin. Et vous savez quoi, aujourd'hui, ben, quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière sur ma décision d'il y a 8 ans. Voilà. Donc, c'est pas que je vous encourage, hein, mais bon, si vous avez besoin de conseils, ben voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez même besoin d'une guidance personnelle pour voir plus en détail quoi faire, comment faire, ce que les cartes ont à vous dire, hein, plus personnellement, voilà, sachez que eh bien, on vous propose nos services et on est là pour vous aider parce que nous, les guides de lumière, eh bien, les thérapeutes de lumière, on connaît le chemin de la souffrance, on l'a vécu, on a dépassé moultes épreuves et on en est fiers quelque part, dans le sens où, bah oui, on a tous des peurs, hein, vous savez, et à un moment donné, bah, il nous est donné d'avoir le choix, qu'est-ce qu'on fait? On reste et on se sacrifie toute une partie de notre vie ou on va voir ailleurs si on y est et puis on essaye, on tente l'aventure. Donc, il n'y a pas de quoi en avoir honte, il n'y a pas de quoi se faire des nœuds au cerveau. Puis à un moment donné, bah, si vous dormez mal, si vous, oui, parce on a encore un 6 d'épée, voyez. Euh, Il y a quand même, il y a quand même beaucoup de pensées tristes, hein. Vous avez des pensées tristes et, euh, euh, et il y a des gens aussi autour de vous peut-être qui vous influencent d'une manière pas spécialement gentille, bienveillante. Euh, et puis vous, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la méthode et la confiance. Eh bien, vous voulez de la reconnaissance. Le 6 de baguette, c'est la carte de la reconnaissance, hein. Donc, et ça, vous ne l'avez pas à l'heure d'aujourd'hui, hein, où je tourne cette vidéo, là, au mois de juin, là, vous ne l'avez pas. Donc, au mois de juillet, je pense que vous allez vous diriger, vous voyez encore une carte, on voit une personne qui quitte quelque chose, qui est portée par le divin, parce que les corbeaux, ce sont pas spécialement des oiseaux de mauvais augure, non, ils sont, vous voyez, voilà, vous allez vous sentir appelé, guidé, vous allez avoir des idées aussi pour être reconnu à votre juste valeur et vous allez tourner le dos à quelque chose. Voilà pour ce mois de juillet, parce que la plupart d'entre vous, vous voulez que les méthodes de travail changent, vous voulez peut-être vous réapproprier vos propres méthodes et vous voulez aussi peut-être vous faire à nouveau confiance, vous dire que bah, on est tous utiles et bons à quelque chose. Personne n'est véritablement mauvais en soi. On a tous des capacités, on a tous des ressources, on a tous des trésors en nous. Et il faut juste, enfin, c'est pas une obligation, mais sachez que vous pouvez les utiliser, ces ressources, voilà, hein. Les employer et en faire profiter tout le monde. Voilà. Je connais une personne là qui dernièrement, et elle se reconnaîtra, je ne vais pas la nommer, mais je sais que tu regardes mes vidéos, qui a fait une formation de massage. Et ben, c'est dommage de laisser ce don, cette capacité de prendre soin des gens qui ont besoin d'être massés d'un point de vue énergétique. Et ben, c'est dommage d'avoir fait une formation et de l'avoir mise de côté, hein, d'avoir un talent, d'avoir de l'amour à transmettre, à donner, parce qu'on vous parlait de transmission, hein, de transmettre tout à l'heure, hein, on vous parlait de ça. D'ailleurs, tu me diras, hein, tu me fais un petit coucou si tu as regardé cette vidéo, hein, euh, voilà. Eh bien, donc il y a une réussite, hein. Voyez la couronne de laurier, il y a une réussite au bout du compte. Voilà. Bien, je vais continuer. Donc là, on va aller voir. Je vais ranger ça. On va aller voir au niveau de l'amour. Je vais boire un peu d'eau parce que là, je tourne la vidéo. Il commence à faire chaud. Oups. Allez.
On va voir la partie sentimentale, les amis, pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que vous annonce le mois de juillet dans votre vie affective? Alors, ça peut être affective, sentimentale, amoureuse, si vous êtes célibataire, si vous êtes en quête de recherche d'un amoureux, d'un amoureux, si vous... Oups, non, tout ça, c'est de trop. Qu'est-ce qu'on a? Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ben oui, c'est oui, vous allez... ne restez pas seul dans vos décisions. Bon, c'est vrai que les conseilleurs sont pas les payeurs, comme on dit. Mais bon, bah, parfois, rien que de parler, des fois, ça amène la solution. Je dis pas que ce sont les autres spécialement qui vont vous apporter la solution, la réponse, mais parfois, de parler à quelqu'un, eh bien, on va mieux s'entendre. Même si juste le fait que l'autre vous écoute. Donc, il va y avoir des conversations de cœur à cœur. Pour ceux qui se connaissent ou qui viennent de se rencontrer, on vous dit, ou ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, il va y avoir des conversations de cœur à cœur. Vous allez vous rapprocher de vos amis pour vous faire aider, pour avoir leur soutien. Et vous allez accepter le soutien aussi des amis. On vous dit que si vous avez rencontré déjà quelqu'un, on vous dit que c'est probablement lui ou elle. Voilà. Et qu'il faut, enfin que ça va être bien, il faut, oh, j'apprécie pas cette phrase, il faut, c'est toujours de la mentalisation, il n'y a rien qui nous oblige à rien, mais parfois, bah, nous allons éviter de procrastiner et passer à l'action aussi. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on arrête de tourner autour du pot et on passe à l'action, on se réveille et on y va, on fait des premiers pas. Et on se bouge. Et c'est le mois de juillet aussi. Le mois de juillet, c'est un mois aussi où on va de l'avant. Le mois de juillet, il correspond au chariot. Le chiffre 7, c'est on va de l'avant, quoi. Donc, allez de l'avant. Osez ouvrir votre cœur si vous venez de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes timide, peut-être un peu réservé. Si vous pensez à quelqu'un, bah, peut-être osez, voilà, si vous ne parlez pas à cette personne de cœur à cœur, puis vous avez peut-être des choses à vous dire, mais comment vous saurez, si vous aimez cette personne, par exemple, en secret, comment vous allez savoir que cette personne, c'est réciproque ou pas, hein. Donc, ou alors peut-être pour des retours de flammes jumelles aussi, puisque je sais aussi qu'il y a des parcours de flammes jumelles et que des flammes jumelles me regardent et regardent ces vidéos. Donc, peut-être qu'il va y avoir un retour du runner ou du chaser et plus, a fortiori plus du runner qui va venir parler à son chaser. Et donc, il va y avoir des communications là, de cœur à cœur. Comme je dis souvent, on va mettre les cartes sur table au mois de juillet. Voilà, pour vous, les amis poissons. Et puis, bah, vous voyez, confiance, confiance. Faites-vous confiance, les amis. Et puis, si vous n'êtes pas poisson ou ascendant ou solaire ou lunaire poisson, ou si ça correspond à quelqu'un de votre entourage, ou peut-être que ce message va parler aussi à un autre signe, hein, pourquoi pas. Donc, on vous dit que votre situation amoureuse vous demande d'avoir de la foi. Et j'ai envie de dire aussi que mes guides vous disent que votre situation professionnelle vous demande aussi, ou votre changement de vie, tout simplement, va vous demander de rester, de garder la foi et de vous faire confiance et faire confiance dans le processus de l'univers de guérison du développement personnel. Il y en a qui vont vouloir s'engager en dos de deck. On a engagement. Il y en a qui vont vouloir commencer à s'engager dans une histoire d'amour, qu'elle soit ancienne, présente ou future. Chouette, youpi! Bon, en même temps, c'est souvent l'énergie de l'été. Et puis après, on n'attend pas spécialement l'été pour tomber amoureux, pour être en amour pour quelqu'un, hein. On vous dit, avec l'engagement, la carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Super. Ah bah, j'allais parler de mariage à la coupe. Il y en a peut-être même qui vont se marier durant cet été. À partir du mois de juillet, il y a peut-être des prévisions pour faire des préparatifs pour un mariage.
Eh bien, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur pour ceux qui vont se marier cet été. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux surtout et de choisir la personne qui correspond à votre cœur, à vos valeurs. Voilà. Avec beaucoup de respect et faites-vous confiance. Bien, les amis. Eh bien, on termine. Allez, avec mon petit chouchou, mon petit oracle chouchou, l'arbre de vie. Je l'adore celui-ci en ce moment. Je l'apprécie depuis qu'il m'a été offert. Je l'adore. Ouais, c'est chouette de recevoir des cadeaux hein, en oracle, surtout quand on est passionné, puis quand on a parfois envie de changer d'oracle, voilà, parce que ce sont des outils très 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 puissants, les oracles. Hein. Ça fait quelques 4 petites années que j'utilise, oh non, plus que ça, pardon, 8 ans que j'utilise les oracles. Et oui, et oui, que j'ai commencé avec l'oracle, les 5 accords Toltec il y a 8 ans. Et puis, il y a 12 ans, mon cher ami Tarot de Marseille. Voilà. C'est vrai que ce sont des outils de développement personnel très, très forts, très puissants. On en a besoin parfois parce que parfois on n'a pas un ami qui est disponible pour parler avec nous. Eh bien, voilà, à qui on peut parler. Avec un oracle, l'oracle va bien souvent nous apporter une lumière, une guidance. Voilà pourquoi aussi on parle de guidance. Et puis bien souvent, c'est comme il n'y a pas de hasard, bien souvent les messages nous parlent, hein, nous parlent directement à l'âme et avec le cœur. Et en même temps, ça nous permet de nous brancher avec notre âme aussi, hein, de nous connecter à notre âme. Alors, l'avion, on vous dit qu'il va y avoir du décollage. Tiens donc, prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Oui, donc voilà, on nous reparle encore d'avoir la foi, du courage, de la confiance, de faire ce travail au mois de juillet, qui soit d'un point de vue sentimental ou professionnel ou social ou dans toute votre vie. Ça va décoller au mois de juillet, hein, les amis. Là, ça va décoller. Prenez votre envol, survolez les mers vers des aventures lointaines. Qui dit des aventures lointaines dit peut-être aussi des vacances. Qui dit des aventures lointaines parle peut-être de partir à l'inconnu. Je vous rappelle qu'on avait le zéro tout à l'heure. Hein. On avait le mât qui nous parlait de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Mettez-moi des commentaires. Hein, s'il vous plaît, dites-moi si ça résonne en vous. Ça va vous prendre quoi? 2 secondes. On fait équipe ensemble, hein, je vous le rappelle. Et puis, moi, j'ai la joie de vous lire. Après, si vous voulez pas me lire, bon, je remercie Cathy, je remercie Alexandra, je remercie Annie, je remercie Nicolas. Mais comme on m'a dit dernièrement, ouais, c'est toujours les mêmes qui parlent, qui mettent des commentaires. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse mentir un petit peu cette parole et quelque part que jetez-vous à l'eau aussi, faites-moi un petit coucou et puis mettez-moi en commentaire si, bon, dans les grandes lignes, hein, après voilà, on ne peut pas tout dire et puis il faut rester respectueux aussi sur la chaîne, hein, voilà. Hein. Ok. Donc, la transition va être rapide, hein, ça va bouger au mois de juillet et on vous dit d'être courageux sans être, soyez hardi, donc confiance, confiance sans être téméraire. Alors, est-ce qu'on prend un autre message pour vous, les amis? Est-ce qu'il y a un autre message? Parce que vous en avez eu beaucoup, hein, dis donc, vous êtes gâtés. Hein, vous êtes le premier signe, là, je crois qu'il y a eu autant de messages. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas bougé pour les autres signes. Hop, voilà, on a un deuxième. Le papillon, légèreté. Ah ah, bien. On nous parle de butinage, de fleur en fleur. Tu aimes butiner de fleur en fleur? Je crois bien que j'avais le même message pour les Gémeaux, il me semble. Quoique les Gémeaux sont doubles, hein, quelque part. Bon, on peut tous être doubles dans notre dualité, si je puis dire. Donc on vous dit, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur à cœur, de cœur en cœur, librement et sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Eh ben oui. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc bon, oui, il y a toujours des énergies de, comment dire, euh,
de légèreté l'été, hein. C'est l'été, il fait chaud. J'ai pas envie d'utiliser le mot drague, c'est un peu trop fort. Je pense que c'est plus d'actualité, bien que, ou alors c'est moi qui est trop. Oh. Bref, je sais pas, ouais, il y a du romantisme dans l'air. L'été, on n'a pas la même énergie que l'hiver ou l'automne, bien que l'hiver aussi, hein, on peut. euh, c'est souhaitable d'avoir une énergie d'amour aussi en tout temps, en toute saison, je dirais. Mais voilà, il y a du papillonnage dans l'air pour le mois de juillet. Donc attention à ne pas blesser les gens que vous appréciez, que vous aimez. Attention, attention. Et à ne pas blesser celui ou celle que vous allez rencontrer. Si vous n'êtes pas dispo, bah, vaut peut-être mieux, comme on disait, avoir une conversation de cœur à cœur pour dire que bah, voilà, vous papillonnez parce que c'est l'été, il fait chaud, vous avez peut-être un besoin de, de partir à l'aventure, de vivre une aventure, mais que ça ne durera pas. Donc soyez, bah, devenez responsable et adulte, et puis assumez-vous, quoi. Assumez-vous. Voilà. Bien. Et bah, plus on parle avec le cœur, et plus on est compris, hein. Donc il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à avoir ni de fierté non plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider à avancer pendant le mois de juillet, vous aider à prendre comment dire, bah, les meilleures décisions pour vous et pour autrui. Voilà, je vous embrasse. Pensez à mettre un petit pouce, s'il vous plaît, ou pas. Et puis, pensez à quoi? Ouais, commentez, partagez ma vidéo. Et puis, infiniment merci. Et puis, ceux qui ne se sont pas abonnés, c'est tout simple, c'est gratuit. C'est gratuit. Et pourquoi je le dis? Bah, parce que des fois, j'ai les questions. Est-ce que c'est gratuit l'abonnement? Donc, on n'est pas censé tout savoir quand on ne connaît pas ou on découvre YouTube, hein, le réseau YouTube. Donc, et puis, vous pouvez me retrouver sur mon site, sur mon profil Facebook le week-end avec les petits mots du dimanche. Et puis, vous avez toutes les informations et les détails concernant mes prestations, mes services, si tant est que vous avez besoin de mes services. Voilà. Euh, ben, je pense que dans la prochaine vidéo, ouais, mes guides m'ont demandé de vous proposer comment dire, une petite surprise. Donc, ben, je crois que la prochaine vidéo, je vais vous annoncer cette petite surprise estivale. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Personne d'autre que nous le fera mieux que nous. Donc, aimez-vous, les amis. Aimez-vous tel que vous êtes. Et puis le reste, un peu de légèreté aussi, pourquoi pas. Voilà. Mais avec respect. Toujours, toujours, toujours. Avec amour et respect, bien évidemment. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Et merci de votre présence sur ma chaîne. Merci.